Le 15 minutes, une émission présentée par Valentine Gigodeau. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio de l'Institut français Madame Adèle Martial, représentante de l'Institut de recherche pour le développement au Cambodge. Bonjour Adèle. Bonjour Valentine, merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes professeure des universités en biotechnologie, issue de l'université de Lyon 1. Vous avez passé 15 années dans différentes ambassades de France au Cambodge dans le domaine de la coopération universitaire et scientifique. Vous avez travaillé en Tunisie, aux États-Unis, en Inde. Et vous êtes arrivée en 2020 à Phnom Penh pour installer le bureau de représentation de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, au sein de l'Institut de technologie du Cambodge. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'instituts, ça fait beaucoup de recherches. En effet, l'IRD est présent depuis 2005 au Cambodge et aujourd'hui, vous avez 5 chercheurs français qui sont affectés dans différentes institutions et qui travaillent dans des domaines très variés de la recherche. Ensemble, nous allons tenter de mieux comprendre aujourd'hui les enjeux et les missions de l'IRD. Chère Adèle Martial, soyez la bienvenue. Présent depuis 2005 au Cambodge, l'Institut de recherche pour le développement a différentes missions. Avant de parler des missions qui sont présentes au Cambodge, Adèle, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'IRD? Qu'est-ce que c'est l'Institut de recherche pour le développement? Alors, l'Institut de recherche pour le développement est un établissement public français qui est placé sous une double tutelle, c'est ce qui fait sa spécificité, sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et également sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, l'IRD regroupe plus de 2000 scientifiques qui sont répartis dans 75 unités de recherche en France, et près de 30% des effectifs de l'Institut sont affectés à l'étranger, dans une 50aine de pays et en Outre-mer. Alors l'institution porte depuis plus de 75 ans déjà une démarche assez originale de recherche qui est basée sur un partenariat équitable avec les partenaires. Donc une démarche originale de recherche, de formation et de partage d'expertise au bénéfice des pays du Sud et des pays qui font de la science et de l'innovation un des premiers leviers de leur développement. Alors quand vous dites équitable, ça veut dire que vous travaillez avec les pays d'accueil. Donc effectivement, vous avez de nombreux chercheurs. J'ai parlé en introduction des 5 chercheurs français. J'ai cru comprendre que bientôt votre équipe allait s'étoffer à 7 chercheurs, mais ces chercheurs français ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec des chercheurs cambodgiens. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces équipes qui travaillent? Et ensuite, nous parlerons évidemment de leur domaine de recherche. Alors effectivement, là, cette année, en 2021, il y a 5 chercheurs qui sont tous hébergés dans des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du pays. Pourquoi je disais un partenariat équitable? Parce qu'il y a effectivement une parité dans toutes les instances de suivi des projets. Et on veille vraiment à ce que la recherche menée par les chercheurs IRD se fasse avec les partenaires au Cambodge, dans les institutions partenaires au Cambodge. Donc ça, c'est vraiment important. Donc en 2022, nous allons passer à 7 chercheurs donc, affectés à plein temps par l'IRD au Cambodge, dans différentes missions que l'on développera tout à l'heure. Et nous bénéficierons également de missions de longue durée. Donc ce sont des chercheurs qui sont dans des laboratoires en France et qui viennent au Cambodge dans le cadre de missions qui peuvent aller de 2 à 4 mois sur des sujets très précis. Donc en 2022, nous avons une douzaine de chercheurs qui seront ainsi mobilisés sur des sujets de recherche, ce qui va représenter à peu près 26 mois d'expertise au Cambodge, donc près de 2 ans d'expertise au Cambodge sur différents sujets. Alors pour bien comprendre les enjeux et ce que font ces chercheurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les domaines dans lesquels l'IRD travaille et finalement très concrètement pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous faites? Alors,
Il y a 3 objectifs généraux de nos actions au Cambodge. Tout d'abord, l'IRD vise à accompagner le pays, à consolider, à développer et à structurer sa recherche scientifique. Ça, c'est le premier objectif. Nous avons des instruments spécifiques pour cela, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les jeunes équipes associées à l'IRD. Donc, on accompagne les institutions du pays à monter des laboratoires de recherche, à définir une problématique de recherche. Le second grand objectif de l'IRD au Cambodge, c'est de renforcer les ressources humaines au Cambodge, donc de former des jeunes. Alors bien sûr, nous mettons à disposition des bourses de thèse qui sont souvent cofinancées avec les bourses du gouvernement français, donc de l'ambassade. Donc ce qui est important, c'est qu'on accompagne ces chercheurs, on forme ces jeunes, on intervient également dans des programmes de master. Donc c'est tout ce qui concerne la formation, sachant que le développement du capital humain est vraiment une priorité au Cambodge pour accompagner son développement. On sait que le pays s'est fixé différentes priorités. Il y a bien sûr la diversification de l'économie, les nouvelles sources de croissance. Donc là, on voit l'innovation, l'économie numérique, l'industrie 4.0 et surtout la durabilité de l'environnement face au changement climatique. Donc, pour répondre à tous ces défis, la formation est capitale. Donc ça, c'est le second grand objectif. Et le troisième grand objectif vise à répondre, à apporter des solutions, des réponses scientifiques sur les grands enjeux du développement durable du pays. Alors, toute cette recherche, elle est faite dans des lieux spécifiques qui sont des institutions cambodgiennes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément quelles sont les recherches qui sont menées avec quelles universités ou quelles institutions ? Alors, effectivement, nous intervenons dans différents grands domaines en partenariat avec les institutions cambodgiennes. Nous intervenons tout d'abord dans le domaine des ressources naturelles, des écosystèmes, ce qu'on peut appeler les sciences de l'environnement. Et là, on a des programmes, des jeunes équipes qui sont accompagnées sur le sujet de la biodiversité. Par exemple, on s'intéresse à la biodiversité des poissons du lac Tonlé Sap et comment cette biodiversité est affectée, est impactée par les changements climatiques. On travaille également au développement d'une aquaculture durable. Alors, ce projet d'aquaculture durable est essentiellement porté avec l'appui de l'Université royale d'agriculture, avec l'appui pour les aspects biologiques de l'Institut de technologie du Cambodge. Alors, pour le premier projet que j'avais évoqué sur la biodiversité des poissons, on travaille avec l'une des principales universités donc, en province, l'université de Battambang. Donc, on est vraiment dispersé donc, dans le pays, on travaille sur tout le pays. Donc, un premier domaine, ressources naturelles et écosystèmes. Le deuxième grand domaine d'intervention, c'est l'agriculture. Donc, on apporte une expertise dans le domaine de la gestion de l'eau, de la gestion des terres, de l'impact des pratiques agroécologiques, des pratiques agricoles, sur la santé des plantes, bien sûr, sur la santé du sol. Le sol est vraiment important également pour avoir donc une bonne qualité de la production. Donc, ça, c'est le deuxième grand volet. On a un troisième volet qui est vraiment majeur en ce moment, notamment dans le domaine de la santé. On traite donc des maladies infectieuses. Nos équipes sont aussi intervenues pour accompagner le suivi de la Covid l'année dernière. Et un des sujets importants, c'est l'étude de la résistance aux antibiotiques, qui est une problématique majeure au Cambodge. En lien avec la santé, nous avons des axes de recherche qui concernent la nutrition. Notamment, on suit l'état nutritionnel de la population et d'une population qui est souvent défavorisée, notamment des femmes qui sont en âge de procréer, des enfants qui ont moins de 5 ans. Et c'est un grand programme que l'on essaye de reprendre que l'on va reprendre avec l'UNICEF. Donc, faire ce suivi de l'état nutritionnel de la population pour essayer de développer des compléments nutritionnels, parce qu'il y a toujours un objectif derrière d'apporter des solutions. Enfin, nous avons également 2 domaines très transversaux, un plus technologique qui concerne tout ce qui concerne la cartographie satellite, c'est-à-dire d'utiliser les images satellites pour modéliser des environnements et de pouvoir, par comparaison, voir l'influence de changements, que ce soit les changements climatiques ou autres, et de pouvoir apporter des solutions. Donc, on travaille avec des images du
du CNES, donc des images qui sont disponibles, qui sont gratuites. Et donc c'est un domaine de travailler sur ces bases de données géographiques, de faire de la modélisation spatiale, de la modélisation sur la durée, sur le temps, ce qu'on appelle la modélisation temporelle. Donc ce sont une expertise et des données qui peuvent être facilement partagées avec nos partenaires cambodgiens. Voilà. Alors justement, quand vous parlez des partenaires cambodgiens, cette recherche, on voit qu'elle est quand même très pointue et surtout très diverse dans tout le Cambodge. Vous parliez tout à l'heure de l'émergence de jeunes chercheurs. Les chercheurs français qui viennent en collaboration avec les universités que vous avez citées, concrètement, comment on aide des jeunes chercheurs à s'organiser et à développer leurs recherches? Qu'est-ce que l'IRD peut faire pour eux? Alors, l'IRD va déjà leur apporter un accompagnement en termes d'expertise. Donc, on a donc des chercheurs qui vont aider à poser un questionnement, une problématique scientifique. Ensuite, à apporter les outils pour pouvoir développer une approche expérimentale et apporter des solutions, des réponses, voilà, que ce soit des modèles, que ce soit un outil technologique, que ce soit voilà, l'apport de nouvelles connaissances, ne serait-ce que pour comprendre le système. Ça va être apporté donc par nos équipes, par nos chercheurs. Mais le second volet qui est primordial, c'est bien sûr la formation des jeunes. Donc en complément des bourses, il y a effectivement un accompagnement des jeunes chercheurs au cours de leur formation doctorale, mais également des jeunes chercheurs qui font leur master, leur stage de master. Donc nos experts apportent également un appui à la formation dans les programmes portés par les universités qui les accueillent. Donc, ce qu'on peut dire, l'idée, c'est vraiment sur une problématique donnée qui a été identifiée conjointement avec les partenaires, c'est monter donc une initiative de recherche et essayer de constituer un laboratoire. Un laboratoire, c'est l'expertise, comme je le disais, c'est la formation, mais c'est aussi tous les équipements. Donc là, par exemple, on a une jeune équipe associée à l'IRD, à l'Institut de technologie du Cambodge, qui est en cours de développement sur la santé du riz. La JEAI, comme on dit, s'appelle Healthy Rice, donc la santé du riz. Et pour accompagner donc cette jeune équipe, l'IRD apporte également des financements de l'équipement pour un laboratoire d'analyse biologique qui va être mis en place et qui est en cours de mise en place déjà à l'Institut de technologie du Cambodge. Donc vous voyez, c'est sous ces différentes dimensions et aspects que l'IRD apporte un accompagnement. Expertise, formation, matériel, appui financier, et bien sûr il y a des missions qui se font en France, hein, et c'est pas que des missions nord-sud, hein, c'est pas que les chercheurs de l'IRD qui viennent ici dans le pays, mais on soutient également des missions de jeunes chercheurs du Cambodge pour 2-3 mois dans des laboratoires IRD en France. Et tout ça, je tiens à le signaler, ça se fait bien sûr conjointement avec nos autres partenaires français qui travaillent au Cambodge, par exemple l'Institut Pasteur du Cambodge, le CIRAD. J'ai aussi cru comprendre que ce n'était pas uniquement une recherche France-Cambodge, mais que l'IRD mettait aussi beaucoup d'énergie à faire émerger une recherche régionale sur l'ASEAN. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des jeunes chercheurs qui allaient aussi mener des recherches dans des pays limitrophes. Quel est l'intérêt pour la France et pour les laboratoires français de travailler avec cette jeune recherche cambodgienne ? Alors, le Cambodge est un peu un cas d'école parce que ce pays regroupe pratiquement toutes les problématiques du développement durable. Parce qu'il y a l'eau, la problématique de l'eau, du changement climatique, des hotspots de biodiversité, des zones montagneuses, de forêts. L'impact du changement climatique est mesurable. On voit bien les périodes de sécheresse suivies de périodes d'inondation, avec les plaines inondables. Voilà. Et également l'érosion côtière. On a une zone de côte près de Sihanoukville et qui fait face à un développement non seulement économique aussi. Donc c'est l'impact du changement climatique, c'est l'impact du développement économique. C'est aussi une seconde dimension qui est importante. Développement économique qui est lié, et là je n'ai pas évoqué tout à l'heure les questions des sciences humaines et sociales. On apporte également un accompagnement au développement
des sciences humaines et sociales au Cambodge. En termes de formation, on a l'université des Moussons avec une licence et un master et un centre de recherche. Et donc là, je reviens sur les questions de migration des populations. Donc c'est un concentré, en fait, le Cambodge, des différentes problématiques scientifiques, donc ce qui est très intéressant pour les chercheurs. Il faut aussi signaler la présence des partenaires du développement, comme par exemple l'AFD et d'autres partenaires qui sont aussi présents au Cambodge sur différentes problématiques. Donc c'est vraiment un terrain très important et très intéressant. Et on s'appuie sur toute l'expertise que nos chercheurs ont développée au Vietnam, par exemple pour l'aquaculture, au Laos, dans le domaine des sciences du sol, en Thaïlande, dans le domaine de la cartographie satellite. En fait, nos chercheurs ont été présents dans ces différents pays et continuent à travailler avec ces partenaires dans les différents pays. Donc, c'est vraiment une dynamique régionale. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'Institut français du Cambodge touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Adèle Martial, représentante de l'Institut de recherche pour le développement au Cambodge, avec laquelle nous avons cerné combien l'émergence de la recherche est une affaire collective, mais également très ancrée dans les réalités et préoccupations des Cambodgiens. J'ajoute également que, en plus de toutes ces actions et projets de recherche, le bureau de représentation développe des actions de médiation grand public afin que les jeunes Cambodgiens s'approprient davantage les enjeux de la recherche. Merci à Marilou Canovas, à Sivan Ten pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et surtout, n'hésitez pas à la partager.